Est-ce que tu préfères avoir une maman qui travaille ou qui travaille pas? Qui travaille. Comme ça, on gagne de l'argent. Tu trouves ça bien que je travaille à la maison? Oui, comme ça, tu restes avec nous. Les femmes qui travaillent, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien parce que avant il y avait pas quoi. Genre les femmes c'était valide. Tu restes à la maison. Maintenant, il y en a qui travaillent et ils trouvent ça beaucoup mieux. Est-ce que ça t'a dérangé ou est-ce que t'as souffert du fait que moi je travaille? Souffert non, dérangé oui. Peut-être un manque de temps. Tu nous as accordé moins de temps dans une période dans ta vie. Est-ce que tu voudrais que ta femme travaille? Si elle veut travailler, elle peut. Je vais pas m'empêcher. Alors non, quand j'ai voulu travailler, j'ai pas demandé à mes enfants s'ils étaient pour ou contre. Parce que finalement, ça reste un choix personnel. Même si, bien évidemment, j'ai cherché à avoir une activité qui me permettrait de pouvoir être présente pour mes enfants parce que ça faisait partie de mes valeurs et que c'était un élément qui était important pour moi. Maintenant, le fait d'être entrepreneur, on a souvent tendance à ne pas se rendre compte que ça ne veut pas dire la liberté. Et justement, moi, il y a une période où je me suis littéralement brûlé les ailes. Tu nous as accordé moins de temps dans une période dans ta vie. Ouais. D'accord, il y a une période où j'étais moins présente. C'était quand ça? Il y a 1 an, il y a 2 ans. D'accord, ok. Le moment où je me suis brûlé les ailes. Ok. J'étais tellement, finalement, absorbée par mon travail ou par l'appât du gain que je me suis retrouvée à enchaîner les heures de travail à tel point que, finalement, en fait, ma famille passait au second plan. Et c'est pour ça que l'organisation, quand on est entrepreneur, c'est vraiment un élément essentiel. Quand on est maman, encore plus. L'idée, c'est de pouvoir combiner tous nos rôles, de pouvoir être présente pour nos enfants et en même temps de pouvoir finalement satisfaire notre besoin d'épanouissement personnel. Alors quand il y a la période scolaire, finalement aujourd'hui j'ai plutôt trouvé l'équilibre, hormis pendant des lancements ou des périodes spécifiques où j'ai besoin de travailler plus. Mais globalement aujourd'hui je peux me permettre de travailler uniquement quand les enfants sont à l'école. Et alhamdoulilah, c'est un équilibre qui me correspond parfaitement et qui fait que finalement, je suis disponible quand mes enfants sont présents à la maison. Par contre, quand il y a les vacances, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus complexe et donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à s'organiser pour pouvoir anticiper. Donc là, on arrive à l'approche de la rentrée tout doucement et il y a régulièrement des vacances scolaires. Donc, je vais donner mes astuces pour pouvoir mieux t'organiser et mieux gérer ton temps et faire en sorte de pouvoir profiter finalement avec tes enfants. Donc vraiment, la première chose, c'est que chaque journée doit démarrer avec un GPS. Tu dois avoir noté les 3 tâches prioritaires que tu dois réaliser dans la journée. Et quand tu définis ces tâches-là, eh bien le matin quand tu arrives pour travailler, une fois que tu as fini tes tâches ménagères ou avant de faire tes tâches ménagères, eh bien tu vas savoir directement ce que tu dois faire, tu vas aller droit au but et c'est ce qui va te permettre de pouvoir avancer de façon efficace et de façon productive. Ensuite, le deuxième point finalement qui revient un peu sur le premier, c'est de définir une organisation, de savoir à quel moment tu vas faire ton ménage, à quel moment tu vas t'occuper de la popote, à quel moment tu vas t'occuper de ton business pour que tu aies une organisation, une structure de tes journées, même si il peut y avoir des modifications d'une journée à l'autre en fonction de ton organisation, en fonction des aléas de la vie, mais il faut que tu aies globalement un planning type qui te permet de pouvoir avancer sereinement et de façon organisée. Ensuite, il faut que tu apprennes à anticiper au maximum. Au plus tu vas pouvoir avancer sur certaines tâches et au plus tu vas pouvoir t'en libérer. Le fait de batcher, par exemple, ton contenu, tes repas, etc., va te permettre d'avoir plus de temps. Parce que quand on fait plusieurs tâches communes en une seule fois, ça nous prend nettement moins de temps que de le faire régulièrement, tâche après tâche. Et c'est la raison pour laquelle il faut que tu puisses déterminer les tâches qui sont récurrentes dans ton activité et que tu peux de ce fait regrouper sur une demi-journée, sur une journée pour que ça te permette d'avancer plus sereinement et que ça te permette d'être beaucoup plus productive. Au plus tu vas développer cette productivité et au plus tu vas passer moins de temps sur tes activités, que ce soit ton business ou celle de ton quotidien. Et enfin, apprends à prioriser. C'est la dernière astuce que j'ai envie de te donner, mais la plus importante finalement, parce que on a un énorme problème dans la société et surtout nous les femmes, c'est qu'on a tendance à vouloir tout faire en même temps. C'est impossible, on a 24 heures dans une journée et il y a des tâches prioritaires qu'on ne peut pas mettre de côté. Mais pour autant, on prend parfois des tâches qu'on ne devrait pas faire parce qu'on n'ose pas dire non, parce que on estime que c'est important ou parce que justement on imagine être capable de tout faire. Sauf qu'à la fin de la journée, on se rend compte qu'on n'a pas eu le temps,
on est frustré et puis forcément, il y a des pans de ta vie qui vont en pâtir parce que forcément, il y a des éléments sur lesquels tu ne vas pas pouvoir avancer. Alors, en règle générale, en tant qu'entrepreneur, forcément, c'est ton business qui va en pâtir parce que ton pourquoi n'est pas suffisamment fort, parce que aujourd'hui, finalement, peut-être que c'est un passe-temps plutôt qu'un business que tu as envie de réaliser. Et justement, cet élément-là, il est essentiel. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu poser ces questions à mes enfants, de savoir si finalement, le fait de chercher à entreprendre, est-ce que c'est le fait de vouloir combler un vide ou est-ce que c'est le fait de vouloir réellement chercher son épanouissement personnel à travers une contribution. Et aujourd'hui, est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que tu fais ton activité parce que réellement tu veux pouvoir avancer de façon structurée et aller chercher des revenus réguliers? Ou est-ce qu'aujourd'hui, ton business, c'est plutôt un passe-temps, c'est plutôt quelque chose où, même si tu n'as pas de clients, alors certes, tu es déçu à la fin du mois, mais finalement, c'est en accord avec tes valeurs, c'est en adéquation avec ce que tu fais dans ton quotidien. Si c'est le cas, c'est 100% OK. Par contre, si ce n'est pas le cas, je t'invite à revoir tes priorités, à prendre le temps d'établir une grille avec l'élément qui passe en premier, puis en deuxième, puis en troisième, puis en quatrième dans tous les pans de ta vie. Donc la famille, les enfants, le ménage, la spiritualité, etc., etc. Donc l'idée, c'est de déterminer aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui importe réellement pour toi. Si aujourd'hui, c'est important pour toi de développer ton activité, eh bien, il serait temps de revoir tes priorités et de voir finalement toutes les tâches que tu fais au quotidien, soit pour procrastiner sur ton business parce que tu as peur d'avancer dessus, soit parce que aujourd'hui tu n'arrives pas à organiser ton temps de façon à ce que ça te permette de pouvoir être structuré et à avancer concrètement vers tes objectifs. Et justement, je t'offre un guide qui va te permettre de pouvoir structurer tes journées et apprendre comment prioriser les tâches les plus importantes pour toi. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Je t'invite à cliquer pour le recevoir, Inch'Allah, et mieux organiser tes journées dès aujourd'hui. Alors dis-moi, ton business, c'est plutôt un passe-temps en mode freestyle ou est-ce que c'est quelque chose que tu as réellement envie de développer? J'attends ta réponse en commentaire sous cette vidéo et moi en attendant, je te dis assalamu alaikum, à bientôt pour une prochaine vidéo. Mais avant de partir, n'oublie pas de liker et de partager.